Alors salut à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Coco, le film de Noël. Alors tout d'abord je voudrais vous parler de l'histoire pour vous situer un petit peu. C'est l'histoire d'un petit jeune homme qui habite au Mexique, qui s'appelle Coco. Et en fait ce petit garçon va absolument chanter. Sauf que, problème, dans sa famille, la chanson elle est bannie. C'est interdit, on n'a pas le droit de chanter, on n'a pas le droit de faire de la musique, c'est interdit. On a dit plus de musique. Pas de musique. Pas de musique. Le sujet principal, moi perso, je ne l'ai pas compris quand j'ai vu la bande-annonce. C'est-à-dire que la bande-annonce, pour moi, elle n'a servi à rien. Peut-être à installer un univers, à montrer qu'il y avait un nouveau film qui allait sortir, mais clairement pas à nous dire quelle était l'histoire. Il m'a fallu regarder des émissions, voir des petites interviews sur ceux qui ont réalisé le film, pour me dire, ouais, peut-être que si, en fait, il est pas mal et je vais aller le voir. Et puis, de toute façon, c'est Disney. Ouais, Disney, c'est un peu une source sûre. Donc, ouais, je me suis dit, on va le voir. Et je n'ai pas été déçue du tout. Mais moi, je n'écoute que mon cœur. Je vais vous parler des personnages qui sont incroyables. C'est-à-dire que chacun a une personnalité, chacun est important dans l'histoire. Coco, qui est le personnage principal. Dante, qui est juste un chien, mais qui... tout le long du film, en fait, va être présent pour Coco et qui va devenir son ami et son animal de compagnie, clairement. Tu dois rester avec moi, mon chien. On ne sait pas où. Mais... La famille proche, la famille vivante, à part la grand-mère et l'arrière-grand-mère qui sont importants dans l'histoire, les autres sont un peu mis de côté. Par contre, dans la famille des morts, on retrouve les ancêtres. Coco fait la rencontre en fait de la famille dont il entend parler, qu'il n'a jamais connue. Miguel, Maman Imelda, toujours aussi belle. Ce qui est fort aussi dans ce film, c'est la qualité de l'image, du dessin. Dans le monde des morts, les détails sont incroyables. On a plusieurs niveaux, on a des tonnes de maisons qui sont dessinées et chacune est différente et ça crée un monde totalement à part en fait. Et là, tu sens que le travail qu'ils ont fourni, il est énorme. Tout est très détaillé et c'est incroyable. Moi, je trouve que c'est un travail qui est vraiment incroyable et monstrueux, quoi. Les expressions faciales des personnages, les couleurs aussi qu'ils ont choisies, elles sont c'est très coloré comme film. Je trouve un peu que c'est comme Vaiana, enfin dans le sens où je n'ai pas du tout accroché avec les bandes annonces. J'avais pas l'impression que j'allais aimer. Finalement, les deux j'ai adoré. On découvre de nouvelles traditions, de nouvelles cultures, de nouvelles choses qu'on ne voit pas dans les Disney qui sont déjà sorties. C'est pas juste une princesse qui trouve son prince et wouhou super. Non, là il y a vraiment une histoire. On parle de tradition, de culture, oui de religion quelque part, de choses qu'on ne connaît pas en fait. Et je trouve ça intéressant justement de donner au film Disney cette valeur d'information. La fête des morts pour les Mexicains, c'est plus qu'Halloween, c'est une fête religieuse où on reparle à sa famille, où on revoit nos ancêtres, enfin les défunts. Et il y a tout un procédé qu'on ne connaît pas, plutôt bien expliqué dans le film, on comprend et on nous informe. Et ça, je trouve ça super. Du coup, je me suis dit, je vais en chercher un peu plus pour pouvoir vous expliquer. Dia de los Muertos a commencé. Chaque jour a une spécificité, c'est-à-dire que le 31 octobre, c'est la journée des enfants, et Angelitos. Donc les enfants qui sont morts. Ensuite, le 1er novembre, c'est les adultes qui sont morts. Voilà, on a une journée consacrée aux enfants, une journée consacrée aux adultes. Et la dernière journée qui se passe le 2 novembre, elle est consacrée à la remise en forme des tombes. On va remettre des fleurs, on va remettre des offrandes. Et on va redonner un petit peu d'amour. Et des offrandes qui sont particulièrement essentielles en fait à l'élaboration donc de cette journée. Donc il y a le portrait qui est important, le portrait du mort, du défunt, qu'on va mettre en haut de l'autel. Des objets personnels du défunt qui sont un chapeau, une bague qu'on va mettre sur l'autel pour montrer aux défunts que non, on ne t'oublie pas, oui, tu es toujours avec nous, et ce, pas qu'une fois par an. On peut mettre de la nourriture, des fleurs, toutes sortes d'offrandes. Et enfin, il y a les bougies qui sont plutôt extrêmement importantes à moi, puisqu'elles permettent de créer un chemin qui passe du monde des morts au monde des vivants. Ça leur crée un chemin qui va jusqu'à l'autel, où ils peuvent donc voir leur famille. Dans le film, ces bougies sont représentées par des pétales d'Inde, qui sont donc des pétales orange. Quand un défunt marche dessus, elles s'illuminent. Petite chose aussi que j'ai aimé, ce sont les musiques. Ça donne envie de bouger du boule. Et je me suis levée comme as. Je dansais au milieu du cinéma. Il y a tout le monde qui se dit voilà, c'est qui elle? Elle fait la vainée. Moi je danse, je bouge du boule. Je bouge du boule, je bouge du boule, je bouge du boule. Et je bouge du boule. Tous ces petits éléments que je vous ai cités permettent vraiment de nous immerger dans ce monde, dans cette nouvelle culture. Et bah merci à Disney. Vous êtes comme ça quoi. Pouce en l'air, pouce en l'air, pouce en l'air. Put your hands up quoi. Put your hands up. Voilà, c'est tout pour moi.